Vous allez mettre votre message sur une page web ou dans une vidéo. La question c'est comment est-ce que vous devez structurer cette page pour être sûr de bien le faire, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs en mettant le bouton de commande trop tôt par exemple, ou d'oublier des éléments qui ont été enseignés au cours des dernières sessions en vidéo. Donc ce document va vous permettre, à chaque fois que vous mettez en ligne une page de vente ou une vidéo de vente, de cocher tout simplement les cases pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Donc vous allez vérifier donc que votre page contient une accroche avec un titre nettement visible en haut de la page, que l'accroche elle parle des avantages et des bénéfices qu'on obtient en lisant la page ou en regardant la vidéo. Donc il vaut mieux faire une accroche du type découvrir aujourd'hui comment résoudre tel problème plutôt qu'une approche qui dise enfin mon produit est disponible, cliquez ci-dessous pour acheter. Sinon vous n'allez pas garder les gens suffisamment longtemps sur la page pour qu'ils puissent acheter le produit. Si dès l'accroche vous leur dites écoutez, au cours des 10 prochaines minutes, on va vous vendre quelque chose. Donc, il faut clairement parler des avantages et bénéfices qu'on retire à lire la page, regarder la vidéo. Et donc, ça veut dire que dans votre message de vente, vous essayez de toujours faire en sorte d'enseigner quelque chose au prospect, de lui apprendre quelque chose, ce qui fait qu'il a une raison intéressante de regarder la vidéo, qu'il soit intéressé déjà par le produit ou pas, ce qui donne une chance à la vidéo de le convaincre. Donc, vous laissez votre message de vente commencer par créer une connexion avec le prospect. Ça, je vous l'ai expliqué au cours des 3 derniers jours de formation. Si vous ne savez pas ce que c'est une connexion avec le prospect, revenez sur les précédentes vidéos, la toute première de la série sur le message de vente, il y a 3 jours. Que vous décrivez en détail le problème rencontré avant d'expliquer ensuite les causes du problème et enfin de montrer au client la solution au problème qui va être votre produit. Chose très importante, on va montrer au client la valeur du produit avant toute mention du prix et on va le dire la valeur du produit à haute voix. Ne dites pas juste ce produit a une valeur inestimable, ne dites pas juste évidemment vous devinez ça vaut beaucoup plus cher que tant et je le vends tant. Dites le chiffre clé, donnez à l'esprit de votre prospect la vraie valeur, ce qu'il devrait payer ailleurs ou ce que votre produit permet d'économiser. Vous retrouverez ça évidemment dans les vidéos précédentes au sujet de la rédaction de votre message de vente. Donc, vous faites une offre irrésistible, évidemment, la valeur doit être supérieure au prix que vous demandez de payer, c'est ce qui fait que il n'y a pas besoin de réfléchir, on sait tout de suite quand on commence à regarder votre offre que c'est ce qu'il nous faut et qu'on va signer. Que vous montrez la valeur bien avant de proposer un bouton formulaire d'achat de commande. Donc, même dans le cas où vous pensez que votre prospect est désespérément intéressé par votre produit et qu'il tient absolument à l'acheter dès le moment où il arrive sur la page, n'allez pas commettre l'erreur qu'on voit souvent de mettre un premier bouton « J'achète » dès les premières lignes de texte parce que ce premier bouton vous coûte des ventes. Les gens vont arriver directement sur une page de paiement, voir un prix sur cette page de paiement, et ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas vu la valeur du produit, ils voient pas en quoi ce prix est justifié et même avantageux, et donc ils s'en vont. Et vous les perdez, vous ne saurez jamais. Donc vérifiez que vous avez expliqué l'offre en détail avant de proposer le bouton, histoire qu'on ait tous les éléments nécessaires pour prendre notre décision avant qu'on demande de prendre la décision. Que vous avez présenté des preuves de vos affirmations, on évite les superlatifs sans fondement, c'est le meilleur produit, la méthode la plus efficace, etc. Si vous n'avez pas des preuves, donc utilisez des chiffres, des témoignages pour appuyer ce que vous dites. Vérifiez que votre page de vente, votre vidéo est imprégnée d'enthousiasme, avec force point d'exclamation si c'est un message écrit, avec de l'énergie si c'est un message en vidéo, que vous avez inclus des témoignages, des histoires de clients qui ont apprécié le produit, et enfin le tour du propriétaire, montrer d'avance ce qui va se passer après la commande. Je vous ai fait aussi une petite checklist qui est un petit peu plus courte pour le processus de vente, mais juste pour vous donner quelques pistes importantes. Premièrement, faire en sorte que votre bouton ou formulaire de vente soit facile à repérer visuellement dans la page, qu'on n'ait pas à monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre dans toute la page de vente à la recherche désespérée du bouton. Il faut vraiment qu'on le voit, donc qu'il ressorte en termes de couleur, en termes de disposition. Que le nombre d'étapes pour passer commande est minimal. Essayez de simplifier pour qu'il n'y ait pas d'étapes inutiles dans votre processus de vente avec des confirmations à cliquer dans un mail, etc., etc. Faites en sorte qu'on arrive le plus rapidement possible à avoir saisi sa commande et payé. Récupérer les coordonnées du prospect dès le début du processus de commande, ça vous permettra de relancer les abandons de panier, c'est-à-dire les gens qui ont commencé à saisir la commande et puis ils n'avaient pas leur carte bleue sous la main. Ils ont dit bon je commanderai ce soir et puis évidemment ils reviendront jamais le soir en question parce qu'ils auront oublié. Donc si vous avez récupéré
téléphone par exemple ou leur email dès le tout début du processus de commande, dès la première page, ça vous permet ensuite de les recontacter pour savoir ce qui a bloqué dans leur commande et comment vous pouvez les aider. Et ensuite, je vous ai mis facultatif mais recommandé, proposer des options ou des ventes additionnelles de vos autres produits. Si vous avez plus d'un produit à proposer, proposez une case à cocher qui permet d'ajouter directement le deuxième produit à son panier et vous verrez qu'un bon nombre de clients saisiront votre offre d'acheter un produit additionnel.